bienvenue à la présentation de démonstration des deux plateformes de Wildcam pour la gestion de vos contrôleurs et de l'interface des contrôleurs. Alors, d'abord et avant de commencer, cette plateforme-là est offerte à vous complètement gratuitement, libre de tout frais, que ce soit mensuel, annuel, tant et aussi longtemps que votre contrôleur soit branché, que ce soit un contrôleur W600, 900, 100 ou les anciens Webmaster aussi. Donc, c'est une plateforme que Wildcam a développée et il en contient deux. Aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va regarder la plateforme Fluent et dans le prochain, on va vraiment venir ouvrir et décortiquer la deuxième plateforme qui est le Live Connect, qui nous permet de se connecter directement dans le contrôleur. Alors, si vous avez un contrôleur W600 ou 900 et que vous l'avez commandé sans carte Ethernet, eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez tout le temps nous contacter et on vient simplement insérer une carte Ethernet dans le contrôleur. Donc, si vous avez déjà un emplacement pour un câble Ethernet, alors vous êtes déjà prêt, vous pouvez partir. Il y a deux choses qu'il faut avant de commencer, avant d'avoir accès à la plateforme. Donc, d'abord, pour ce qui est des contrôleurs, vous devez avoir deux ports ouverts. Donc, vous avez besoin du port 53 et du port 1194. Donc, ces deux ports-là vont être utilisés pour communiquer avec les serveurs de Wildcam. Donc, vous devez fournir une structure d'adresse IP, NetMask, Gateway. Et comme ça, une fois que vous avez toutes ces informations-là, on peut vous assister et brancher le contrôleur en ligne. C'est rien de difficile. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Une fois que le contrôleur est branché, eh bien, vous devriez avoir dans le menu de configuration un message qui dit « Succès ». Une fois que c'est fait, de notre bord, on va développer l'interface pour vous. On va un peu faire la création du compte, on va vous envoyer des courriels et on va bâtir la suite logique que vous souhaitez avoir à l'intérieur de l'interface. Cette suite logique-là peut tout le temps être modifiée par la suite par vous-même. On va vous donner un petit crash course sur la plateforme. Vous allez voir, c'est extrêmement ce qu'on appelle user-friendly. Et après ça, vous êtes prêt à partir et voir la beauté qu'est la plateforme Fluent. Donc, la page d'accueil, c'est ce que vous voyez devant vous. Donc, moi, je vais me connecter avec l'adresse de démo de Wildcam. Et vous utiliserez votre adresse courriel qui a été préenregistrée dans la plateforme. Une fois rentré dans la plateforme, vous allez voir que le premier menu, c'est ce qu'on appelle le dashboard, le menu d'accueil. Et le menu d'accueil, c'est vraiment pour vous donner les informations les plus critiques en partant. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, c'est que dans l'interface Fluent, vous pouvez catégoriser vos installations et vos clients comme étant des clients standards ou des installations aux clients privilégiés. Lorsqu'un client est privilégié, ça veut dire qu'il y a une petite étoile à côté de son nom. Même chose pour les installations que vous décidez de privilégier. Et donc, ce sont souvent des clients ou des installations en matière d'installation qui soient peut-être un peu plus problématiques, des installations plus sensibles sur lesquelles vous voulez garder un œil un peu plus rapidement. Et donc, si on a une usine d'eau potable, puis après ça, on a une piscine, eh bien, on va avoir tendance à catégoriser l'usine d'eau potable comme étant privilégiée afin de voir ses alarmes en premier sur le menu d'accueil. Mais le menu d'accueil, c'est vraiment ça. Ça te présente la totalité des alarmes que le système peut avoir. Vous pouvez filtrer vos alarmes, ceux qui ont été reconnus et ceux qui n'ont pas été reconnus. Présentement, j'ai aucune alarme qui a besoin d'être reconnue. Et par la suite, vous avez toutes les autres alarmes. Donc, au départ, vous avez les alarmes qui sont privilégiées et par la suite, en dessous, tout ce qui va être les autres alarmes disponibles sur la plateforme. Lorsque le contrôleur envoie une alarme, l'alarme va sortir dans un rouge foncé et il va avoir un bouton jaune, orange avec le mot reconnaître, acknowledge. Et donc, tant et aussi longtemps que l'alarme n'a pas été reconnue, eh bien, elle va rester dans une couleur rouge foncé. Lorsqu'on va reconnaître l'alarme, eh bien, on va avoir une signature virtuelle qui est associée à chaque compte. Donc, vous allez avoir la date et l'heure à laquelle soit un technicien, un opérateur ou un responsable aquatique aurait eu le temps de dire, bon, ben c'est moi qui vais s'occuper de cette alarme-là. Et donc, ils vont cliquer sur le bouton et on va venir signer l'alarme virtuellement avec l'adresse courriel, le nom, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet de gérer dans un premier temps la totalité des alarmes qu'un contrôleur peut envoyer sur la plateforme. Le prochain onglet qu'on va avoir,
ça va être l'onglet des clients. Et donc, normalement, si on est une organisation, on va être notre propre client. De notre bord chez AIC, on a plusieurs clients, que ce soit des villes, que ce soit des organisations à but non lucratif, des commissions scolaires, et ainsi de suite. Donc, on va avoir plusieurs clients sur cette plateforme-là. Il n'y a rien qui arrête une ville, par contre, de dire, bon, ben moi, si j'ai plusieurs arrondissements, je vais décider de bâtir ma plateforme comme étant, chaque arrondissement va être un client. Et je vais pouvoir par la suite venir subdiviser à l'intérieur des arrondissements les installations et les contrôleurs. Donc ça, c'est aussi faisable. Sinon, vous allez être votre propre client. Donc, si jamais on veut privilégier un client, j'ai ma petite étoile que je peux venir activer et ils vont se retrouver dans le tableau de bord lorsqu'il y a un alarme. Si je clique sur un client, je vais voir que j'ai les installations et les procédés de toutes ces installations-là. Okay? Donc, je viens vraiment regrouper la totalité des éléments. Si une ville a 10 piscines extérieures, eh bien, on pourrait enregistrer 10 installations, okay, afin de catégoriser les procédés et les contrôleurs sous ces installations-là. Par exemple, une ville pourrait avoir 3 centres aquatiques extérieurs et un complexe aquatique intérieur. Donc, j'aurais centre aquatique extérieur A, centre aquatique extérieur B, le C, et ensuite j'aurai aussi mon complexe intérieur, okay, mon complexe aquatique intérieur A, afin de catégoriser ces 3 installations-là. À l'intérieur des installations, eh bien là, je pourrais dire, j'ai peut-être 3 bassins sur un centre aquatique extérieur, j'ai peut-être une piscine, une pataugeoire et un spa. Donc, je pourrais venir catégoriser les procédés d'analyse de chacun des bassins sous cette installation-là. Donc, j'aurais peut-être analyse de la qualité d'eau de la piscine, analyse de la qualité d'eau de la pataugeoire et ainsi de suite du spa. Par la suite, il n'y a rien qui m'arrête de dire, bon, ben, j'ai aussi des remplisseurs automatiques sur chacun des bassins. Donc, je vais rajouter 3 procédés avec d'autres types d'alarmes qui vont être spécifiquement répertoriés pour le remplissage automatique. Alors, si j'ai une alarme de remplissage automatique, bien, ça va me sortir, c'est la piscine, c'est peut-être le spa, c'est aussi peut-être la pataugeoire. Donc, j'aurai mes procédés d'analyse d'eau et mes procédés de remplissage. Vous pouvez avoir des procédés illimités. Okay? C'est vraiment à votre discrétion comment vous voulez recevoir des alarmes, comment vous voulez, combien de secteurs vous voulez créer à l'intérieur de ces installations-là. Donc, si vous avez des questions, on peut vous aider là-dessus. On a énormément d'expérience dans le domaine et on fait ça relativement souvent. Donc, on peut vous dire un peu ce qui se fait ailleurs, puis qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Alors, n'hésitez pas de nous contacter pour ça. Donc, à l'intérieur de cette installation-là, par exemple, je pourrais avoir mes 3 contrôleurs, un contrôleur par bassin, ou si j'ai un W900, par exemple, ben, ce contrôleur-là pourrait contrôler l'ensemble de mes 3 bassins et je pourrais venir créer 3 secteurs pour vraiment subdiviser l'analyse de la piscine, du spa et de la pataugeoire. Maintenant, si je clique sur l'un des contrôleurs, je vais avoir toutes les alarmes s'il y en a, je vais avoir l'information du contrôleur et je vais avoir toutes les sondes et tous les procédés d'analyse que le contrôleur contient. Donc, si j'ai un contrôleur pour ma piscine, j'ai peut-être une sonde de chlore libre, une sonde de chlore total, j'ai mes résultats de chlore combiné, mon pH, mon ORP, ma turbidité, donc tout ce qui va se retrouver sur le contrôleur, que ce soit le niveau de chlore qui me reste dans mon réservoir, va être affiché à l'écran. Et par la suite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux venir cliquer par exemple sur ma conductivité, qui dans ce cas-ci pourrait être des TDS, et j'ai mon beau tableau graphique de mes données. Ici, les données, c'est sur une période de 24 heures, mais rien qui m'arrêterait de dire, ben, je l'aimerais sur 3 jours, ou même sur 3 mois. Okay? Bon, ce contrôleur-là est activé le 24 mars. Mais si je retourne il y a 7 jours, ben, j'aurai mon procédé d'analyse sur une semaine entière. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Wildcam peut retourner jusqu'à 90 jours accès client. C'est-à-dire, vous, comme client, vous pouvez avoir accès jusqu'à 90 jours des dernières données. Okay? Par contre, si ça fait 3 ans que vous êtes avec Wildcam et que ça fait 3 ans que votre contrôleur est branché sur la plateforme, eh bien, bien à vous, vous pouvez nous faire une demande, nous on va l'envoyer à Wildcam, mais en autre mot, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut demander à Wildcam de sortir l'historique complet des procédés d'analyse du contrôleur.
voulez peut-être faire une évaluation des procédés, vous voulez peut-être voir les tendances à long terme, ok? Mais peu importe la raison, WildCam aurait accès à la totalité des données d'instrumentation que vous avez envoyées sur la plateforme. Ensuite, j'ai la conductivité. Mais disons que la conductivité, dans ce cas-ci, c'était du chlore. Puis je voudrais aussi voir le pH. Eh bien, il n'y a rien qui m'empêche de cliquer sur un autre procédé d'analyse, si ça c'était le pH, par exemple, de voir justement les deux tableaux. Et si je mets mon curseur sur le premier tableau, eh bien, on voit que ça me donne les résultats, ok, des deux variables en même temps, tout au long. Donc, je suis capable de voir des tendances un peu plus facilement sur ce tableau-là. Par la suite, si on veut agrandir l'écran, eh bien, en haut à gauche, je peux fermer mon menu et je viens retrouver une plein écran de mes tableaux d'analyse. On va en parler un peu plus tard des accès usagers, mais il y a certaines municipalités, autres organisations qui vont créer un compte pour les sauveteurs. C'est un compte avec des restrictions, donc ils ont seulement la capacité de visualiser les données sur la plateforme. Ils ne peuvent rien changer, ils ne peuvent rien donner comme assignation, ils ne peuvent pas reconnaître des alarmes. C'est strictement pour visionner les données. Et ils vont avoir un écran dans le bureau des sauveteurs, dans le bureau du responsable, qui va afficher strictement ces tableaux-là. Et on va avoir toutes les données. On va avoir chlore libre, chlore total, chlore combiné, pH, et le superviseur, n'importe quel temps, peut voir les tendances, peut venir imprimer ou les télécharger afin de peut-être les importer dans un fichier Excel, faire des beaux graphiques avec. Okay? Donc, c'est libre à vous, c'est à votre discrétion. Mais c'est un outil qui est, d'après ce qu'on souhaite de tout le monde, fort agréable comparé à ce qui reste sur le marché actuellement. Alors voilà, vous avez des petits graphiques pour vos contrôleurs. Maintenant, si on retourne dans les installations et je prends par exemple le Boston Hotel, on voit un spa, une piscine, j'ai deux alarmes, donc il n'y a rien qui m'arrête d'aller voir, bon, qu'est-ce qui se passe dans la piscine, hein, mon ORP, mon flow switch. Si je viens cliquer sur mon contrôleur, et bien là, j'ai maintenant accès à la totalité des données du contrôleur. Donc, le numéro de série, le modèle, okay, le nom qui devrait être le nom du bassin. Souvent, on va titrer un contrôleur avec le nom du bassin. Où est-ce qu'il se trouve? Ça peut être l'adresse civique. Okay? Et je vais avoir justement les procédés que le contrôleur, okay, va venir attitrer. En dessous, je vais avoir toutes les entrées et les sorties. Oh, pardonnez-moi. Donc, j'ai la température, j'ai l'ORP, OK? Et vous n'êtes pas obligé d'assigner, OK, une lecture à un procédé. Donc, vous avez le choix, OK, d'assigner constamment, bon, ben, cette lecture-là, je vais l'assigner au procédé de l'ébouilloire, à la piscine, OK, je vais l'assigner au spa, et ainsi de suite. Donc, quand on vous dit que vous pouvez vraiment avoir des procédés illimités, c'est vrai. Après ça, on fait simplement venir chercher les données qu'on veut assigner au procédé. Vous allez voir qu'avec WildCam, si vous ne l'avez pas déjà vu auparavant, si vous pensez à quelque chose, fort probablement, on est capable de le faire en matière de procédé, OK, ou d'analyse. Alors maintenant, si on vient sur un procédé en particulier, ici j'ai Boiler One, mais je pourrais facilement aller chercher, par exemple, une piscine, et je voudrais venir changer les paramètres du procédé, donc des paramètres d'alarme, de notification d'alarme. J'ai ici le nom du procédé qui est piscine swimming pool. Je pourrais mettre une petite description, dans ce cas-ci, analyse de la qualité de l'eau. Et vous allez voir que j'ai 3 niveaux d'alarme. Donc, j'ai un niveau standard d'alarme, j'ai un niveau priorité et j'ai finalement le niveau critique. À travers la configuration de la plateforme, vous allez voir que vous pouvez tout le temps assigner différents types de procédés, différents niveaux d'alarme. Donc, si on commence avec les alarmes standards, normalement, dans notre domaine, une alarme standard, c'est une alarme qui n'est pas nécessairement grave. C'est une indication, ça peut être de calibration, ça peut être qu'il manque de débit, mais ça fait partie de l'opération d'un backwash. Donc, on ne veut pas nécessairement signaler l'alarme immédiatement au technicien, à l'opérateur. Ça fait partie des opérations quotidiennes. Donc, on peut déterminer le délai d'alarme pour des notifications standards. Donc, je pourrais mettre 30 minutes parce que je sais qu'un backwash, ça dure beaucoup moins que 30 minutes. Et donc, si la pompe arrête et que le détecteur de débit arrête pendant moins de 30 minutes, il n'y enverra jamais d'alarme, il n'y a aucun problème. Mais si le débit est arrêté pendant plus de 30 minutes, eh bien, je vais venir signaler une alarme à mon premier niveau de groupe de contact, qu'on va voir un peu plus bas.
Par la suite, je vais avoir le temps avant d'envoyer l'alarme à un groupe supérieur. Donc, si vous avez des techniciens et qu'ils ne répondent pas à l'alarme, bien, après un certain temps donné que vous allez inscrire ici, vous allez vous-même recevoir un alarme. Donc, je pourrais mettre, 1 heure. Alors, si après 1 heure suite à la première notification d'alarme, il n'y a pas eu de résolution de problème, eh bien, vous allez recevoir un courriel ou un texto disant, eh bien, il y a une alarme, il y a un arrêt de débit, personne n'a encore réglé l'alarme ou a répondu à l'alarme. Et puis, le troisième choix, c'est de répéter la notification d'alarme après un certain temps donné. Donc, je pourrais dire après 3 heures, c'est toujours pas réglé. Suite après ce que j'avais fait mon suivi avec les techniciens, eh bien, rappelle-moi qu'il y a encore un alarme sur les systèmes. Donc, ces 3 choix-là sont autant disponibles pour les alarmes de côté prioritaire et les alarmes niveau critique. Souvent, une alarme du niveau critique, ça va être quelque chose qu'il nous faut, à l'intérieur duquel il faut répondre là, dans la prochaine heure. C'est quelque chose qui est souvent vu comme étant grave. Okay? Donc, est-ce que j'ai une sonde qui a arrêté de répondre? Est-ce que j'ai une pompe à chlore qui a arrêté de pomper? Donc, je veux vraiment savoir ça immédiatement parce que ça va avoir des impacts sur la qualité de l'eau et sur la capacité à garder mon bassin ouvert. Et par la suite, les alarmes du niveau prioritaire, ça va souvent être des alarmes de haut bas niveau et par la suite, les alarmes de très très haut niveau, de très très bas niveau, eh bien, on va les mettre sous des alarmes critiques parce que si mon chlore dépasse 5, eh bien, j'ai une obligation de fermeture. Donc, souvent, on va mettre ça comme étant une alarme du niveau critique. Par la suite, vous avez aussi le choix d'avoir 2 types de groupes de contact. Donc, comme on vous l'a dit plus haut ici, vous avez le premier groupe de contact qui va recevoir les premières alarmes et le deuxième groupe de contact va recevoir les deuxièmes alarmes, ceux qui n'ont pas été réceptionnés ou réglés par le premier groupe. Et vous pouvez rentrer les adresses courriels de chacun des techniciens ou chacun dans l'administration qui souhaite pouvoir avoir accès à ça. Et vous pouvez facilement rajouter là, plusieurs courriels. Ce qui est intéressant pour certaines organisations, c'est ceux qui ont peut-être des entreprises de services qui s'occupent de leur bassin, eh bien, ils vont mettre leurs techniciens comme étant dans les premiers groupes de contact et eux, ils vont se garder dans les deuxièmes groupes de contact. Donc, si jamais il y a une alarme sur l'un de leurs installations à travers la semaine ou la fin de semaine, le technicien reçoit une alarme avec tout ce qui se passe dans le bassin. Et si jamais le technicien ne répond pas à cette alarme-là après un certain temps donné, eh bien, vous allez vous-même recevoir une alarme pour dire, eh bien, écoute, il y a un problème. Peut-être qu'il manque de chlore, peut-être que le chlore est trop haut, peut-être qu'il n'y a pas de débit dans le système mécanique depuis X nombre de temps, dépendamment des paramètres que vous décidez de mettre dans vos alarmes. Par la suite, ils vont vous demander les notifications d'alarme pour une erreur de système. Une erreur de système, ça peut être que le contrôleur arrête de répondre à la plateforme, ça peut être qu'il y a une des cartes à l'intérieur qui surchauffe, ok? Donc, c'est vraiment des erreurs à l'intérieur du boîtier du contrôleur. Souvent, ces erreurs de système-là, on va les mettre comme étant critiques, ok? Mais encore à vous, c'est à votre discrétion. Et vous pouvez facilement venir sauvegarder, ok, les données que vous avez assignées sur votre page d'alarme. Et donc, cette page-là est disponible pour chacun des procédés. Donc, vous avez un procédé pour la piscine. Vous pouvez choisir vos propres paramètres pour la piscine. Même chose pour le spa. Si vous avez un procédé pour le remplissage des bassins, encore une fois, vous pouvez avoir différents types d'alarmes parce que peut-être qu'un certain procédé ne sera pas autant critique qu'un autre. Donc, on vient vraiment vous permettre d'avoir une belle flexibilité avec ce genre de paramètres-là. Par la suite, en haut, vous allez voir 3 icônes. D'abord, celui à la droite, c'est pour télécharger tout l'enregistrement d'informations que le contrôleur a fait à travers ses procédés et ses capteurs. Donc, le chlore, le pH, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez venir le télécharger. Par la suite, vous allez avoir aussi le process log. Le process log, c'est un peu l'état du contrôleur en ce moment. Donc, ça va vous donner une vision globale de quelle a été la moyenne du résultat de chlore à travers la journée, à quoi ressemblent les paramètres, ok? Donc, c'est à quoi ça associe. Et le petit bouton ici, Live Connect, eh bien, ça vous amène dans la prochaine plateforme de Fluent, qui est la plateforme de connexion et de gestion à distance des contrôleurs. Donc, vous allez vraiment venir rentrer cette fois-ci dans le contrôleur avec le numéro de série 1907 100 482. Vous allez venir vous brancher à l'intérieur et de là, vous pouvez changer tous les paramètres du contrôleur. Vous pouvez même faire des calibrations. On va voir ce que Live Connect est et la plateforme dans le prochain vidéo suite à la plateforme Fluent parce que c'est vraiment une autre belle plateforme. Vous allez voir que ces deux plateformes-là se marient excessivement bien. Ils communiquent ensemble constamment. Donc, l'information que vous avez dans Fluent, elle est tout le temps mise à jour dans la plateforme de Live Connect et
vice-versa. Ensuite de ça, vous allez avoir tous vos contrôleurs. Souvent sur cette page-là, tous les contrôleurs, vous pouvez voir ceux qui n'ont pas été assignés, ce qui ne devrait pas être le cas. Si vous avez un contrôleur qui n'est pas assigné, il y a un problème. Soit vous venez de l'installer, puis il faut le donner une installation, il faut créer des procédés. Mais en temps normal, dans les opérations quotidiennes, il ne devrait jamais avoir de contrôleur non assigné. Et vous pouvez voir tous les contrôleurs qui sont assignés dans vos installations. Et vous pouvez directement de cette page-là aller voir un contrôleur, vous connecter au contrôleur à travers le bouton Live Connect et voir tous ces procédés, gérer les alarmes de chacun des procédés. Donc, si vous pouvez dire, c'est peut-être pas un bon exemple, mais si je retourne dans une piscine, ici, donc je vais dans le procédé Swimming Pool et je viens voir le contrôleur, eh bien, je vois toutes les sondes que le contrôleur a. Alors, je pourrais aller sur la sonde d'ORP, gérer les alarmes du système et je pourrais dire, une alarme de bas niveau pour l'ORP, pour moi, c'est une alarme prioritaire parce qu'il me faut tout le temps du cloud. Une alarme de haut niveau, je vais la mettre comme étant standard, ça peut arriver, puis encore une fois, c'est totalement à votre discrétion. Une alarme de bas niveau, pour moi, elle est critique parce que fort probablement, je n'ai pas assez de cloud pour garder le bassin ouvert. Une alarme de haut niveau, encore une fois, critique, c'est pas normal, il est plus haut que l'alarme de haut niveau. On a une deuxième alarme au haut niveau. Donc ça, c'est tout programmable dans le contrôleur, mais lorsque l'alarme sonne, elle sort comme étant critique. Donc, elle sort avec les paramètres d'envoi que vous avez été mis dans les paramètres d'alarme. Besoin de calibration standard et j'ai un problème de réception des données de la sonde, je vais mettre ça comme étant critique. Et encore une fois, vous avez un bouton d'accès qui vous permet de venir jouer avec qu'est-ce qu'une alarme standard, qu'est-ce qu'une alarme prioritaire, qu'est-ce qu'une alarme de niveau critique, avec, comme je vous l'ai montré auparavant, toutes les adresses courriel. Donc, c'est là qu'on va pouvoir tout le temps venir jouer avec les différents paramètres qu'on veut avoir dans notre système. Si maintenant je me bouge pour un instant pour vous donner un peu plus d'accès au menu à gauche, dans le menu utilisateur, c'est là que vous allez pouvoir venir rajouter, supprimer, modifier les accès qu'un utilisateur peut avoir. Alors, si vous voulez rajouter un utilisateur, on clique sur New User, j'inscris le nom, l'adresse courriel, le numéro de téléphone. Vous allez me dire, est-ce que l'employé, est-ce qu'elle travaille pour mon organisation ou est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un sous-traitant, par exemple, de l'organisation? Par la suite, vous pouvez choisir vos sous-traitants, donc vous pouvez vraiment en avoir plusieurs. Et quel genre de compte je vais y donner avec les accès? Est-ce que c'est un compte administrateur? Est-ce que c'est un technicien qui va pouvoir strictement répondre aux alarmes, c'est-à-dire reconnaître qu'une alarme qui a été déclenchée, aller la régler? Ou est-ce que c'est visionner seulement? Donc, est-ce que c'est peut-être le compte de vos sauveteurs auquel ils vont avoir un écran dans le bureau des sauveteurs où ils vont pouvoir voir justement les données qui rentrent du contrôleur et les comparer avec leurs analyses manuelles au courant de la journée et au quotidien. Et vous avez aussi la langue. En ce moment, la plateforme Fluent est seulement disponible en anglais. C'est une plateforme qui est nouvelle, mais il travaille sur une version en français. Donc, c'est une question de temps avant que vous pouvez changer la plateforme complète en français. Vous allez voir que la plateforme suivante, dans la prochaine vidéo, Live Connect, elle est déjà disponible en français et en plusieurs autres langues. C'est une question de temps avant qu'ils finissent la traduction de la plateforme et vous allez pouvoir mettre la langue que vous désirez avoir. Et finalement, le dernier bouton, c'est pour créer des nouveaux procédés si jamais vous le désirez. Et vous allez voir que c'est très très simple. Soit vous créez un client dès le départ ou vous dites mon client existe déjà, mon installation aussi. Je vais simplement venir choisir le client et les installations pour par la suite créer un procédé comme on avait vu plus tôt. Dans votre compte, finalement, vous avez votre nom, votre adresse courriel, OK, et les autres informations. Et par la suite, vous pouvez retourner à votre tableau de bord et agrandir l'écran afin de voir tout ce qui se passe. Donc, encore une fois, plateforme Fluent qui est beaucoup plus une plateforme qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle, on dit souvent en anglais, un bird's eye view, c'est le macro de tout ce qui se passe dans toutes vos installations qui ont un contrôleur WildCam afin de voir les procédés, les alarmes et gérer justement la notification d'alarme vers
qui est de droite. Par la suite, dans la prochaine vidéo, on va vous montrer Live Connect qui vous permet, à partir de la plateforme Fluent, de vous connecter directement dans un contrôleur et changer ses paramètres au besoin. Encore une fois, vous pouvez aller voir les spécifications nécessaires pour votre réseau de télémétrie qui vont être en bas du vidéo avec les ports nécessaires d'ouverture. Et par la suite, vous avez simplement besoin de fournir une adresse IP avec le gateway et le netmask pour brancher le contrôleur en ligne. C'est un protocole qui est excessivement facile, donc vous allez voir que ça se fait en claquant des doigts. Et par la suite, cette plateforme-là vous est offerte complètement gratuitement. Il n'y aura jamais des frais. Wildcam le fait depuis le début. C'est une nouvelle plateforme qui remplace l'ancienne, mais l'ancienne n'a jamais eu de frais non plus. Donc, on trouve que c'est un beau plus pour la gestion de votre qualité d'eau et de vos procédés à l'intérieur d'une belle interface. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Ça m'a fait plaisir de vous présenter la plateforme Fluent aujourd'hui. À la prochaine.